Mes chers amis, merci beaucoup. Monsieur le Président, merci pour vos mots d'accueil. Monsieur Romain Bellassène, beaucoup d'Atzlacha pour votre mission en tant que directeur des communautés. Mevrouw Zerbib, c'est toujours un grand plaisir de vous entendre les quelques minutes où j'ai pu assister et de vous voir à nos côtés. Be'atzlacha également pour toutes vos activités au sein de votre communauté. Mes chers amis, merci d'être là. Effectivement, on parlait d'étudier la Torah le Shabbat. Eh bien, de se retrouver à étudier la Torah un dimanche après-midi, c'est peut-être pas facile également. Et pourtant, vous êtes là. Merci d'être présent. Je voudrais, vous savez, on est en plein cœur des parachiotes sur les patriarches. Et quand je dis les patriarches, c'est bien évidemment avec les matriarches. Et c'est un véritable sujet qui est passionnant parce que dans tout le livre de Bereshit, depuis son ouverture, vous savez, il n'y a pas de mitzvot particulièrement importante et inédite dans le livre de Bereshit. Même lorsque l'on parle, par exemple, de la mitzvah de la Brit Mila, eh bien, on sait que toutes ces mitzvot vont être reprises avec le don de la Torah. Donc le livre de Bereshit n'est pas un livre de mitzvot. Le livre de Bereshit est un livre de midot, un livre pour nous apprendre à nous comporter comme il se doit, pour être des hommes avec un grand H, pour savoir exactement ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que l'on voit avec l'histoire des patriarches et des matriarches, les traits de caractère, le comportement, les réactions, comment est-ce qu'ils se sont positionnés, comment ils ont pu répondre « Hineni » lorsqu'il fallait répondre « Hineni, me voici ». Eh bien, ils étaient en mesure de le faire, et nous, c'est ce que nous apprenons avec cette histoire des patriarches et des matriarches. Et je voudrais juste déjà, pour commencer, vous lire un enseignement du Ramchal, dans le Mesilat Yesharim. Je vous dis, c'est une phrase, je vous la lis dans le texte. « Kol Adam, chayav lehitbonen, sha'a achat bayom, velarchov, ma'asu ha'avot akdoshim » Chaque individu a l'obligation de prendre un moment dans sa journée, donc c'est-à-dire tous les jours de sa vie, prendre un instant pour réfléchir sur le comportement des patriarches et des matriarches. La phrase se termine en disant « Shebachar bahem akadosh baruchu » qu'Akadosh Baruch Hu a désigné, qu'il a sélectionné pour porter le projet du peuple d'Israël. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que 3000 ans après, on nous demande, nous encore, aujourd'hui, de se poser la question très simple. Comment est-ce que nous nous positionnons dans le prolongement de ce qu'étaient les patriarches et les matriarches? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une réflexion philosophique de savoir qu'est-ce qu'était Abraham et qu'est-ce qu'était Sarah, etc. C'est bien plus que cela. C'est d'en apprendre quelque chose pour nous, de nous positionner dans le prolongement de leur action. Pourquoi est-ce que Dieu les a choisis, eux, parmi tant et tant d'autres personnalités? Il y avait d'autres très grandes personnalités, avant même Abraham, dont la Torah nous parle. Noach, c'est quand même un très grand personnage, et pourtant, il n'a pas été sélectionné pour faire partie des Avot. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres grands personnages? Quelle est la différence majeure qui peut exister? Et comment est-ce que nous nous positionnons dans cet héritage qui est transmis depuis des générations et des générations? Donc, chaque jour, et donc aujourd'hui nous allons le faire au moins ensemble aujourd'hui, nous devons nous poser la question. Dans les termes du Ramchal, c'est sha'achat, 1 heure. Eh bien, ça tombe bien, on a 1 heure aujourd'hui. On a 1 heure, on va se poser la question, pourquoi? Pourquoi eux? Et on va se concentrer sur Abraham, le premier. Pourquoi lui? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a été désigné? Alors on va se rappeler déjà d'un premier Rashi, le premier Rashi sur la paracha de Lech Lecha, tout simplement. Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha me'artzecha. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham en lui demandant de tout abandonner. De tout abandonner, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, de tout abandonner pour devenir lui-même. Parce que tant qu'il était enfermé dans son environnement, il ne pouvait pas ressentir et exploiter son véritable potentiel. Et c'est vrai que des fois, dans la vie d'un être humain, nous avons besoin de quitter certains contextes dans lesquels nous évoluons pour nous retrouver nous-mêmes. Et c'est ce qu'on lui demande ici à Abraham. Lech lecha, pars, mais pour toi, pour te trouver toi-même, pas pour trouver quelqu'un d'autre. Pour te trouver toi-même. Et sur ce verset, Rashi nous dit, lorsqu'il est écrit dans le passouk Ve'esra legoy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Voilà ce que nous dit Rashi, c'est un très joli Rashi. Les fiches à derer goremet lishlosha dvarim.
En général, lorsque l'on est en chemin, lorsque l'on est en voyage, puisque je vous rappelle que Dieu n'a pas désigné le lieu dans lequel Abraham devait se rendre, je te désignerai l'endroit, mais vas-y, prends la route. Eh bien, Rachid nous dit, en général, un individu à qui on demande de tout abandonner comme ça, il peut être inquiet, il peut ressentir une inquiétude, même une angoisse, sur 3 points en particulier. Pourquoi ? Parce que le fait d'être en déplacement permanent, mais ma et tête piria verivia. Comment faire pour avoir des enfants lorsque je suis sans cesse en train de tourner à droite et à gauche, lorsque je n'ai pas une maison, lorsque je n'ai pas un lieu fixe? Comment faire pour avoir des enfants tranquillement et avoir une famille? C'est la première angoisse. Mais ma et tête est à Mammon. Je ne peux pas faire mes affaires, je ne peux pas gagner d'argent, je ne peux pas m'installer, avoir ma boutique, faire du commerce. Je ne peux pas puisque je suis sans cesse en déplacement. Comment fidéliser des clients? Ce n'est pas possible. Troisième angoisse, mais ma et tête est Hachem. Ma réputation. Qu'en est-il? Pour avoir une réputation, il faut être au même endroit. Pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, les gens te connaissent. Ils ont pu découvrir tes qualités humaines, etc. Et là, on demande à Abraham de prendre le chemin, de tout abandonner. Alors, il a ces 3 angoisses. Sa descendance, ses biens financiers et sa réputation. Et Rachid termine en nous disant « L'écart, iskak lishlosh berachot alalu, sheiftiru alabanim ve'ala mamon ve'ala Hashem » pour rassurer Abraham dans son angoisse existentielle, du coup, qui devient existentielle, Akadosh Baruch Hu vient le rassurer sur ces 3 choses-là. Et il lui promet une descendance, il lui promet une fortune, de devenir riche, et il lui promet d'avoir une bonne réputation et d'avoir un nom porteur. Et effectivement, 3000 ans après, on parle encore d'Abraham, donc cette bracha, elle est bien évidemment garantie. Donc c'est magnifique. Imaginez-vous, on se remet dans le contexte, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham et lui dit « Écoute Abraham, il faut y aller. Il faut y aller et je te garantis toutes les belles promesses, la terre d'Israël, je te promets tout cela, c'est pour toi garanti. » Et la question, la voici. Ce n'est pas moi qui la pose, c'est Rabbeinu Bechaye, l'un de nos grands maîtres. Et je voudrais vraiment qu'on la partage, cette question. Pourquoi Dieu s'adresse à Abraham? C'est une question très simple. Hein? Pourquoi lui? Et je vais vous mettre la question et vous la présenter avec encore plus de puissance. Je veux trouver dans la Torah un acte de bravoure de la part d'Abraham qui vient justifier le fait que Dieu s'adresse à lui et qui lui promesse tant et tant de choses. Pourquoi est-ce que c'est lui le premier à recevoir la parole de Dieu de cette façon-là, avec cette promesse et ces promesses au pluriel exceptionnelles? Pourquoi lui? Qu'a-t-il fait jusqu'à présent pour mériter cette promesse? Alors j'entends votre réponse. Vous allez me dire, mais monsieur le rabbin, on a tous fait le Talmud Torah ici. Depuis qu'on est tout petit, on nous raconte l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham avec son père, vous vous rendez compte, le père d'Abraham, c'est un idolâtre. Un magasin d'idoles, un grand chef idolâtre, etc. Et puis Abraham, un beau jour, alors il y a une discussion pour savoir à quel âge. 3 ans, 5 ans, 48 ans, c'est une discussion, peu importe. À un moment, Abraham prend conscience des choses, il se dit « Ah, c'est hors de question, j'ai compris, j'ai tout compris. Une idole n'est pas une divinité. Je vais chercher la source de la vie, la source de la création du monde. » Et il en arrive avec son fameux raisonnement en marchant dans la rue, d'accord, le soleil, la lune, les étoiles, et finalement il y a une puissance supérieure, celle d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà ce petit Abraham qui va arriver avec sa hache, d'accord, pour saccager le magasin de son père. Il va casser toutes les idoles de son père et il va être prêt à être offert dans une fournaise ardente, jeté dans une fournaise ardente par Nimrod, qui était le roi de l'époque, qui était absolument contre toutes les hypothèses proposées par Abraham. Et donc on nous dit, comment ça, pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que Abraham l'a mérité. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait? Il a proclamé le monothéisme. C'est le premier. Il a été capable d'affronter Nimrod. Je vous rappelle qu'Abraham a été vendu par son père. C'est son propre père, lorsqu'il s'est aperçu de ce qui s'était passé, c'est son propre père qui a attrapé Abraham et qui l'a amené chez Nimrod en disant « Nimrod, cet enfant est révolté, il faut faire quelque chose. »
en parlant de son propre fils. Donc, si je vous pose la question, pourquoi lui ? On aurait tous la même réponse. C'est quand même exceptionnel, non, cette histoire-là. Il a été sauvé par Dieu de la fournaise ardente. Mais je suis désolé de vous le dire, cette réponse, je ne peux pas l'accepter. Parce que cette histoire-là, aussi exceptionnelle, magnifique, que nous connaissons tous, qui nous berce depuis que nous sommes enfants, elle n'est pas écrite dans la Torah. Pas un mot, rien, pas un mot de toute cette histoire. Rien. C'est un midrash. Alors attention, un midrash c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est la parole des chachamim que nous avons de génération en génération. On l'apprend, on respire, on vit grâce à nos midrashim. Je ne remets pas ça en cause, bien évidemment. Mais, dans la Torah, pas un mot, rien. Je ne sais rien sur Abraham avant que Dieu s'adresse à lui pour lui dire Lech Lecha. Pas un mot, pas un titre, rien. La question posée par Ibn Bachaye est la suivante. Pourquoi la Torah ? Alors ok, ce n'est pas le cheminement littéraire de la Torah, de raconter une histoire de ce genre-là et d'utiliser des dizaines et des dizaines de versets pour nous raconter Abraham, enfant qui a cassé des idoles, etc. Ce n'est pas le mode choisi dans la formulation du texte de la Torah. C'est certain, c'est certain. Mais j'en demande pas tant. Rabbeinu Bechaye nous dit, écoute, dans la Torah, sans raconter toute cette histoire, mettons un mot, un seul. Avraham, Ish, Tzadik. Dis-moi simplement, Avraham est un Tzadik, et Dieu s'adresse à lui pour lui dire Lech Lecha, Me'artsecha, etc. Je te promets tant et tant de choses, mais donne-moi déjà une justification. Donne-moi quelque chose qui vient tout simplement alimenter ma curiosité. Pourquoi Avraham a été sélectionné pour être le premier à porter tout ce projet du peuple d'Israël? Pourquoi lui? Dis-moi que c'est un tzaddik, dis-moi que c'est un homme juste, dis-moi qu'il est reconnu dans sa génération pour avoir découvert l'existence de Dieu. Un seul mot, je demande. Ne me raconte pas toute l'histoire, mais un seul mot. Et je prends volontairement, à titre de repère, l'exemple que l'on nous donne avec Noach. C'est la paracha qui précède, d'accord? La paracha de Noach. On nous raconte que l'humanité est totalement dévoyée, pourvoyée, il y a toutes sortes de fautes, etc., qui est répandues au sein de l'humanité. Très bien, ok, on accepte. Dieu descend, il constate au bout de 10 générations l'échec du projet de la création du monde. Dieu, entre guillemets, regrette l'œuvre de la création. Et il prend la décision de sauver Noach et sa famille. Très bien. Mais il le justifie dans le texte. On ne sait pas exactement ce qu'a fait Noach dans sa vie. On ne le sait pas en détail. Mais le texte de la Torah utilise juste quelques mots. Noach matzachen b'nei Hashem. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bon, c'est pas grand-chose encore ça. Mais on nous dit et à Elokim italech Noach. Ah, c'est pas mal. Noach marchait avec Dieu. C'est très bien. On ne m'a pas raconté des histoires sur sa vie. On me dit simplement Noach marche avec Dieu. Noach ish tzadik. Noach est un homme qui est considéré comme un tzadik, comme un juste. Très bien. J'ai pas besoin de plus de détails, ça me suffit. Je peux me contenter de ces quelques mots pour comprendre que Noach est sauvé, même sans rentrer dans les détails de sa vie, mais au moins la Torah a utilisé 3, 4, 5 mots qualificatifs pour me dire que Noach mérite d'être sauvé, et voilà pourquoi Dieu s'adresse à lui, voilà pourquoi il lui demande de construire son arche et de protéger sa famille. J'ai justifié, ça me suffit de justifier les choses. Et donc la question revient maintenant avec plus de force. Avraham. Pourquoi la Torah n'utilise pas un mot pour me dire Avraham ish tzadik? C'est un homme qui est injuste, c'est tout, ça me suffit. Avraham et Elokim, que Avraham marchait avec Dieu. Dis-moi juste ça, je serai largement satisfait de cela. Et pourtant, il n'y a rien, pas un seul mot, pas une histoire, pas un mot, rien. Vous allez me dire, ah non, mais il y a les épreuves d'Abraham. Les épreuves, eh oui, mais le problème, c'est que les épreuves, elles viennent après.
Donc les épreuves viennent justifier rétroactivement que le choix d'Abraham était le bon choix. Ça, d'accord. Mais moi, je ne veux pas ça. Parce que ce n'est pas rétroactivement qu'il faut me le prouver. Moi, je veux savoir pourquoi Dieu s'adresse à lui. Pourquoi l'Ech Lecha? Pourquoi il se tourne vers Abraham en lui disant « Abraham, je t'ai choisi toi pour te sauver et pour te donner tant et tant de choses. » Il existe une discussion chez nos Chachamim pour savoir quelle est la première épreuve d'Abraham. C'est très intéressant d'ailleurs. Le Midrash nous dit, les épreuves d'Abraham, il y en a 10. En fait, vous savez d'où est-ce qu'on le sait? On le sait parce que c'est écrit dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. C'est la seule source officielle qui nous fait le dénombrement des épreuves d'Abraham. Les 10 épreuves d'Abraham, c'est écrit dans les Pirkei Avot. Mais le problème, c'est que dans les Pirkei Avot, on nous dit qu'il y en a eu 10, mais on ne fait pas la liste des 10. On ne sait pas quels sont les 10. Du coup, comme vous le savez, le plaisir de tous les rabbins de l'époque de la Mishnah, eh bien, c'est que puisqu'on ne me dit rien, je vais aller chercher moi-même. Et donc, on va avoir plusieurs hypothèses. Certains rabbinim vont compter d'une certaine façon, d'autres vont compter d'une autre façon. Ça veut dire qu'en réalité, dans la vie d'Abraham, on peut trouver plus que 10 épreuves. Mais il faut en sélectionner 10 pour dire voilà les 10 épreuves d'Abraham. Le Midrash, par exemple, nous dit on a un repère. Les 10 épreuves sont concentrées entre l'Ech Lecha et l'Ech Lecha. Le l'Ech Lecha que Dieu adresse à Abraham pour lui demander de tout abandonner pour aller vers la terre d'Israël, c'est le premier l'Ech Lecha. D'après le Midrash, c'est la première épreuve. La 10e épreuve, c'est aussi l'Ech Lecha, le sacrifice d'Yitzhak. Quand Dieu s'adresse à Abraham pour lui demander de sacrifier son fils, les mots employés par la Torah, c'était la paracha de la semaine dernière, c'est également l'Ech Lecha, El Eretz Moria, va vers la terre de Moria, sur le mont Moria, pour sacrifier ton fils. Donc, ça c'est une façon de calculer, de l'Ech Lecha à l'Ech Lecha. Mais vous êtes bien d'accord que si on dit que c'est le l'Ech Lecha, la première épreuve, toute l'histoire de la fournaise ardente, du fait d'avoir brisé les idoles, d'avoir été en confrontation avec Nimrod, etc., tout ça, c'est avant l'Ech Lecha. Donc en réalité, tout cela, c'est une discussion de nos Chachamim pour savoir comment on compte les épreuves, etc. Mais ma question première revient, pourquoi rien n'apparaît dans le texte de la Torah? Je ne veux pas les Midrashim, je veux une justification biblique du choix d'Abraham. De la même façon qu'il y a une justification biblique du choix de Noach, je veux la même justification pour Abraham. Un mot, au moins un mot. Ish Tzadik, c'est tout ce que j'attends. Et je ne l'ai pas. Et je ne l'ai pas. Et donc je voudrais qu'on essaie de trouver une réponse à cette question-là. Pourquoi on n'a aucune justification? Pourquoi lui? Pourquoi Abraham? Et pas un autre? Non, pas encore. Il y avait déjà des actes de chesed de la part d'Abraham, mais là encore, je suis volontairement, j'insiste sur ça, je veux quelque chose qui soit inscrit dans le texte biblique. C'est après. C'est après. Je n'ai rien avant. Donc vous avez raison, le chesed d'Abraham, c'est légendaire, mais je veux... Regardez, nos maîtres, des fois, vous savez, des fois, ils partent sur des réflexions, etc. Mais là, ici, le sujet est trop important à leurs yeux pour qu'on en fasse l'impasse. Pourquoi il est important? Parce que nos maîtres nous disent que c'est la question qui nous est envoyée à la figure par les nations du monde. En nous disant, mais vous, peuple d'Israël, qu'est-ce qui justifie que Dieu vous ait désigné? Pourquoi vous? Ce n'est pas juste. Pourquoi c'est Abraham et pas un autre? Et vous verrez à quel point, dans quelques minutes, vers le milieu, vers la fin de mon raisonnement, que cette question-là reviendra. On la laisse de côté pour l'instant. Donc pourquoi Abraham est dans le texte biblique? Pourquoi je n'ai pas une preuve biblique de sa grandeur, de son chesed, du fait que ça soit un tzaddik, du fait qu'il ait cassé les idoles de son père, etc. Pourquoi je n'ai rien? Et pour commencer à répondre, on va essayer de passer par quelques petits chemins de raisonnement, bien évidemment. Prenons un autre exemple. On a parlé de Noach tout à l'heure. On va parler maintenant d'un autre grand personnage qui a été sélectionné par Akadosh Baruch Hu. C'est celui de Moshe Rabbeinu.
On est pas mal, Moshe. Bien. Que savons-nous sur Moshe avant qu'il ne soit désigné par Dieu pour être le libérateur du peuple d'Israël? Attention, ne commencez pas avec les midrashim, vous l'avez compris? Je ne veux pas de midrashim, je veux du texte biblique. Qu'est-ce que l'on sait sur Moshe? Pourquoi lui? Pourquoi c'est lui qui est désigné avec cette histoire? Honnêtement, son frère Aaron, c'est lui qui aurait dû être désigné pour sauver les enfants d'Israël. Et d'ailleurs, Moshe lui-même va le dire à Kadosh Baruch Hu, il dit « Hachem, pourquoi tu m'envoies moi? Il y a mon frère Aaron, c'est lui, ça fait déjà des années qu'il s'occupe du peuple d'Israël pendant les années d'esclavage. C'est Aaron qui s'occupe d'eux. Pourquoi moi ?» Que savons-nous sur Moshe dans le texte biblique? Alors, je vous donne les versets parce que je les ai récupérés avant de venir. On a en réalité 3 petits versets sur Moshe Rabbeinu avant l'histoire du buisson ardent, puisqu'on est bien d'accord que c'est avec le buisson ardent que Dieu se révèle à Moshe. Et voilà ce que l'on nous dit. Je vous lis. Vaïhi bayami mahem, et il arriva en ces temps-là. Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi. Vaïetse el Echav, il est sorti vers ses frères. Vaïar besivlotam, et il a constaté leur souffrance. Vaïar ish mitzri, make ish ivri me Echav. Et il voit un Égyptien frapper un Hébreu qui est parmi ses frères. Bon, on nous raconte une histoire, alors évacuez de votre esprit bien évidemment toutes les images néfastes, négatives, fausses, véhiculées par toutes sortes de films, séries, dessins animés, compagnies musicales, enfin évacuez tout ça bien évidemment, d'accord, d'un Moshe qui prend conscience de ce qu'il est avant, etc. Évacuez tout ça, c'est pas écrit dans la Torah il n'y a rien de tout ça, rien. Dans la Torah, il y a ce fameux verset où on nous dit que Moshe un beau jour est sorti vers les esclaves et il voit un Égyptien frapper un Hébreu et il intervient bien évidemment et il intervient en tuant l'Égyptien. Ça c'est la première chose que l'on a sur Moshe. Deuxième chose, c'est le verset d'après. Vayetse bayom hasheni veine shene anashim ivrim nitzim vayomer laracha la matakereecha. Le lendemain, il sort à nouveau et cette fois-ci, il voit 2 Hébreux en train de se disputer. Moshe intervient, il s'interpose, et il dit à celui qui frappe son frère, « Pourquoi est-ce que tu frappes ton frère ?» Bon, deuxième chose. Troisième chose, 2 versets suivants, « Vaïvrach Moshe mipene Pharaon » la fuite de Moshe Rabbeinu devant le Pharaon, il ne peut pas rester puisqu'on l'a accusé d'avoir tué l'Égyptien. Il se retrouve donc à fuir de devant le Pharaon. Vayeshev Eretz Midian. Bon, il se retrouve à Midian, là où Yitro réside. Vayeshev à la Be'er, et il arrive au centre-ville. Le centre-ville, c'est la fontaine de l'époque, le puits d'eau. Vayavohu Aroim Vaygareshum. Et on nous raconte cette fameuse histoire que des bergers viennent et que les bergers se permettent de maltraiter les jeunes filles qui étaient en train de puiser de l'eau, qui étaient en réalité les filles de Yitro, qui puisaient de l'eau. Et Moshe se lève, alors qu'il est fatigué du chemin, il se lève et il intervient, il s'interpose là encore pour prendre la défense des jeunes filles qui étaient en train de puiser de l'eau. C'est tout ce que l'on sait sur Moshe, au niveau de son comportement je parle, c'est tout ce que l'on sait sur Moshe avant l'épisode du buisson ardent. Chazak, les 3 épisodes qui sont rapportés ici sont essentiels. Vous allez dire, mais attends, mais ça ne prouve pas que c'est un grand sadique, hein, ça ne prouve pas qu'il a reconnu Dieu ou quoi que ce soit. C'est vrai. Merci. Que faut-il pour être désigné comme étant le libérateur du peuple d'Israël? Que faut-il pour être désigné comme étant celui qui va transmettre la Torah au peuple d'Israël et qui va être amené à juger toutes les affaires communes du quotidien du peuple d'Israël pendant 40 ans du désert? Que faut-il comme qualité? Eh bien, on nous dit, il faut se rapprocher de ses frères. C'est exactement quand on nous dit, il est sorti vers ses frères, alors qu'il aurait pu s'enfermer dans sa colonne d'ivoire, sa tour d'ivoire, d'accord, dans le palais du Pharaon. Il sort vers ses frères, donc il a une sensibilité à la vie de l'autre. Il ne supporte pas l'injustice,
Il voit un Égyptien frapper un Hébreu, il voit deux Hébreux se disputer, il ne supporte pas l'injustice, il ne supporte pas la dispute gratuite, et même si ça ne touche pas directement son peuple. Il est à Midian, il voit des jeunes filles, il pourrait très bien se dire, bon, je reste tranquille, c'est pas mon affaire, je ne suis pas lié à ça, je suis fatigué, je suis pourchassé par le pharaon, etc. Je ne me mêle pas de cette histoire. En fait, il ne peut pas se taire, il n'est pas capable de le faire parce que c'est sa nature. Donc, on a la défense du faible, la défense de celui qui est frappé de manière injuste, la défense des jeunes filles ici dans l'histoire du puits, donc vous avez tout à fait raison. Mais en réalité, pardon ? Exactement, il est sensible à la souffrance de l'autre, il est sensible à la justice de manière générale, et nos maîtres nous disent que si ce sont les seuls 3 événements que l'on nous raconte sur la vie et le tempérament de Moshe Rabbeinu, avant que Dieu se révèle à lui à l'épisode du buisson ardent, c'est parce que c'est à travers ces qualités-là que Dieu garantit que Moshe est la bonne personne. C'est ce qu'il me faut pour mon peuple. Pour libérer les enfants d'Israël, il faut un homme qui ait une passion de la justice, qui ne supporte pas la souffrance de l'autre. C'est ce qu'il me faut, c'est pour mon peuple, c'est parfait. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire ? Eh bien, tout simplement pour revenir à notre question. Mais du coup, je vois bien que la Torah est capable de raconter des histoires lorsqu'il le faut, pour justifier la sélection de tel ou tel personnage, pour être un grand personnage, pour accéder à un rôle ou à une mission particulière. On l'a fait pour Moshe, on l'a fait pour Noach, et entre les deux, il y a un Moshe, il y a Abraham, et sur Abraham, on ne dit rien. On ne raconte pas ni son trait de caractère, ni son tempérament, ni sa découverte de Dieu, rien, pas un mot, et la Torah ne vient même pas dire à propos d'Abraham que c'était un tzaddik. Pourquoi on ne dit rien ? Les anges, c'est après. On est toujours soit dans le après, où là on a des histoires, effectivement, soit dans le avant, mais dans le avant, ce sont que, entre guillemets, des midrashim. Je veux quelque chose qui tienne la route, comme pour Noach, comme pour Moshe, et comme pour d'autres également, à propos de Yosef. Yosef, il va devenir le vice-pharaon. Et nos maîtres nous disent, Akadosh Baruch Hu ne nomme jamais un individu à un poste important avant qu'il ait testé au préalable. Toute l'histoire que l'on connaît tous de Yosef avec la femme de Poutifar, qui essayait de le séduire, etc., qui tient bon malgré tout, coûte que coûte, même lorsque son Yetzer Hara commence à prendre le dessus, il arrive à se contenir. On nous dit, puisque tu as fait preuve d'une certaine grandeur, alors tu peux accéder à certains titres au sein du peuple d'Israël. Mais Abraham, on a l'impression que c'est totalement aléatoire. On a choisi Abraham, on aurait pu en prendre un autre. On ne dit rien sur lui. Pourquoi ? On le dira après. On le dit après. On le dit au moment de l'épisode de la guerre des rois. C'est le seul, si vous ne le saviez pas, c'est la seule occurrence, la seule de toute la Torah, où on utilise le mot de Ivri à propos d'Abraham. C'est dans la fameuse guerre des 4 rois contre les 5, lorsqu'il va libérer Lot. C'est le seul endroit dans toute la Torah où on l'appelle Ivri. Mais c'est après, toujours après. Moi, je veux du avant. Alors voilà, maintenant, on va commencer à répondre. Et pour répondre, je veux vous lire, devant vous aujourd'hui, un texte que j'adore, qui est celui du Maharal de Prague. Je vous le lis dans les mots et ensuite on discute. Alors je vous dis tout de suite, on ne va pas trouver une justification, puisqu'elle n'y est pas, elle n'existe pas, sachez-le une fois pour toutes, elle n'existe pas dans le texte. Bon alors d'accord, donc si elle n'existe pas, pourquoi lui alors ? C'est complètement aléatoire et c'est encore pire. Maharal de Prague. Le Maharal nous cite une Mishnah que je pense qu'on a tous expérimenté dans notre vie, dans les Pirkei Avot. Voilà ce que nous dit la Mishnah. Kol ahava, shehi teluya badavar, batel davar, betela ahava. Veshe'ena teluya badavar, ena betela leolam. Une Mishnah magnifique. On nous parle de l'amour. L'amour entre deux individus. 2 amis, un homme et une femme dans un couple. L'amour, de manière générale. Et on nous dit comme ça. Un amour
qui dépend d'une condition externe, extérieure, autre que le pur sentiment d'amour, eh bien cet amour-là est très fragile. Parce que le jour où la condition disparaîtra, l'amour tombera aussitôt. Par exemple, si je suis ami à quelqu'un parce que je suis intéressé par sa fortune, par ses cadeaux, par son intelligence, par quelque chose d'extérieur, eh bien le jour où, par un revers de fortune, il n'est plus riche, il n'a plus de cadeaux à me faire, il a un peu perdu de sa lucidité, etc. Eh bien le jour où ça disparaît, l'amour disparaîtra automatiquement. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'était un amour intéressé. J'étais intéressé non pas par la personne, j'étais intéressé par ce qu'il représente, par sa fortune, son argent, le fait qu'il puisse me permettre d'accéder à tel ou tel poste, etc. C'est un amour intéressé. Donc lorsqu'il y a un amour intéressé, dès que l'intéressement disparaît, l'amour ne tient pas, bien évidemment. Et les Pirkei Avot terminent avec la phrase inverse. Si au contraire, il y a un amour qui est totalement désintéressé, pourquoi tu aimes l'autre ? Simplement parce que c'est l'autre. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe, une alchimie, il y a quelque chose que je ressens avec cette personne, d'accord, que ce soit un ami, que ce soit mon épouse, etc. Il y a quelque chose, d'accord, c'est pas du tout intéressé, c'est au-delà, c'est bien plus puissant que tout cela. Alors là, on nous dit, cet amour-là, il peut être éternel. Parce qu'il y a rien qui va disparaître, il n'y a pas de risque, c'était pas intéressé, donc du coup, ça va perdurer sur du long terme. Bien, c'est une très jolie Mishnah, très jolie, et je pense qu'on l'a vraiment tous expérimenté dans nos interactions sociales. Et donc le Maharal de Prague cite cette Mishnah pour répondre à notre question. Et voilà ce qu'il dit. Ba leodia tigva tu bitachon Israël bagalut. Alors là déjà, le Maharal commence par une phrase qui est incroyable. Il nous dit, je vais vous offrir là une clé qui va vous permettre, pendant les 2000 ans d'exil de l'histoire du peuple d'Israël, de vous attacher, de vous accrocher à une espérance. Oh, intéressant, l'exil est long, on en souffre, on voit le bout, mais on n'y est pas encore. On a été piétiné pendant des décennies, des siècles entiers. Et voilà que le Maharal nous dit, écoute, je vais te livrer ici quelque chose que tu vas pouvoir garder précieusement tout au long de l'exil du peuple juif. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Shei efshar. Shetiye ahava betela laolam. Nous devons savoir et en être conscients que l'amour qui existe entre Dieu et le peuple d'Israël ne pourra jamais s'estomper, ne pourra jamais disparaître. Ah oui, pourquoi ? Pourquoi pas ? She'are ahava she'Hashem itbarach ahav Israël Lo haïta teluya badavar klal. Et c'est là que le Maharal, par son coup de génie habituel, nous dit, écoute, c'est la Mishnah des Pirkei Avot. Un amour qui ne dépend de rien est un amour qui peut être éternel. Et l'amour manifesté par Dieu à l'égard du peuple d'Israël ne dépendait absolument de rien. D'aucun élément particulier, d'aucun mérite spécifique, rien. Comment est-ce que je le sais ? Puisque cet amour-là ne dépend de rien, alors il ne peut pas disparaître. Comment je le sais ? Parce que justement, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il s'adresse à lui alors qu'il n'est pas défini comme étant un tzaddik, comme ayant fait quelque chose d'exceptionnel, comme ayant reconnu l'existence de Dieu sur terre, comme ayant eu un comportement digne de ce nom où il s'est sacrifié pour le nom de Dieu. Rien. Ça ne dépend pas du niveau d'Abraham. Ça ne dépend pas qu'il soit tzaddik ou pas tzaddik. C'est une sélection. Juste par amour, il a désigné Abraham comme étant le premier, sans avoir eu besoin de le justifier par quoi que ce soit. Parce que, et donc là tenez-vous bien, si on avait dit Abraham est un tzaddik, et c'est pour cette raison que Dieu s'adresse à lui en lui disant Lech lecha, je te garantis à toi et à ta descendance tant et tant de brachot et la terre d'Israël, etc. Ça pourrait nous faire croire, ah, c'est parce qu'il est tzaddik,
Parce qu'il est tzaddik, alors il mérite toutes ses prières. Mais si un jour, dans la descendance d'Abraham, le peuple d'Israël n'est plus au même niveau qu'Abraham, et que nous ne sommes pas des tzaddikim comme Abraham, et que nous n'avons pas été en mesure de casser les idoles de nos parents, et de changer notre comportement, et de nous définir comme étant des grands monothéistes, des grands tzaddikim, peut-être que si je ne suis pas à la hauteur, du coup, peut-être que Dieu pourrait très bien se détourner de la descendance d'Abraham en disant « Ah non, mais moi je t'avais choisi parce que tu étais un tzaddik et que ma garantie de promesse, c'est uniquement si ta descendance te ressemble et que vous êtes tous des tzaddikim. Mais que si vous vous détachez de votre identité première, alors moi, je vais chercher ailleurs, je vais chercher un autre peuple. » Le Maharal nous dit « C'est une force de dire qu'Abraham a été choisi sans définir la qualité particulière qu'Abraham avait pu développer avant que Dieu s'adresse à lui, justement pour ne pas que ça soit talouï badavar, pour ne pas que ça dépende de quelque chose de particulier qui pourrait nous laisser croire que si jamais on n'a plus cette qualité, alors Dieu va chercher ailleurs. Et quand le Maharal nous dit c'est là une clé secrète pour tenir les 2000 ans d'exil, le Maharal sait de quoi il parle. Vous connaissez tous ce que les nations du monde nous rétorquent en nous disant, par exemple, vous, peuple d'Israël, vous avez été, oui, vous avez été les enfants de Dieu, oui, mais bien sûr, vous avez été, ça on ne peut pas le remettre en cause, on a le texte, mais malheureusement, vous vous êtes détournés de Dieu, vous avez perdu votre identité première, vous êtes devenus idolâtres, non-croyants, enfin toute l'histoire juive, hein, d'accord, avec toutes ces péripéties. Et donc du coup, Dieu, c'est normal qu'il se soit détourné de vous et qu'il ait choisi un autre peuple pour porter maintenant son nom sur terre. Et ce peuple-là, c'est plus vous. Pour preuve, vous ne vivez plus sur votre terre, non? Pour preuve, vous n'avez plus de temple de Jérusalem. Pour preuve, Dieu ne se manifeste plus au sein du peuple d'Israël comme à l'époque du temple, où il y avait les fameux miracles avec le temple de Jérusalem, etc. Donc c'est bien la preuve que puisque vous n'êtes plus au niveau espéré par la Torah, que Dieu a été chercher un autre peuple qui soit plus dans la nouvelle alliance, ce que l'on appelle le Vérus Israël dans le monde de la chrétienté. Le véritable Israël, ça veut dire qu'on garde la notion d'Israël, mais ce n'est pas le peuple d'Israël, parce que justement, vous ne le méritez plus, on a été prendre quelqu'un d'autre. Le Maharal nous dit, mais non, justement, elle est là la réponse. Vous, nations du monde, vous rétorquez au peuple d'Israël, vous ne méritez plus d'être le peuple de l'Alliance, parce que vous n'êtes pas à la hauteur du projet de Dieu. Eh bien, nos maîtres nous répondent, mais justement, Abraham a été choisi sans qu'il y ait la moindre condition, pour nous montrer que cet amour-là ne peut pas être brisé, quoi qu'il arrive. Bien évidemment, il y a un idéal, que nous soyons tous à la hauteur d'Abraham, bien évidemment, c'est un rêve. Mais dans la réalité, même si nous sommes détournés, chacun de manière individuelle ou collective, Akadosh Baruch Hu ne peut pas briser cet amour, comme le dit la Mishnah dans les Pirkei Avot, un amour qui n'est pas conditionné à un élément extérieur, eh bien cet amour-là ne peut pas être rompu, ne peut pas disparaître. Et donc ça nous accompagne tout au long de notre vie. Voilà ce que on veut nous dire ici. Voilà Abraham, pourquoi lui, en réalité, a la réponse. On a la réponse. Ce n'est pas parce qu'il a eu un comportement particulier. Justement, surtout, il ne faut pas dire ça. C'est pour ça que ce n'est qu'un midrash, cette histoire des idoles. La Torah n'a pas voulu le compiler dans son texte de manière éternelle pour ne pas laisser croire que c'est pour ça qu'il a été choisi ou sélectionné. Et d'ailleurs, dans la prière du matin, tous les jours, on dit « Asher bacharta be'Avram » Toi, Hachem, tu as désigné Avram. Razak, tu l'as désigné, c'est tout. Tu l'as désigné, tu ne l'as pas justifié par quoi que ce soit, tu l'as désigné. Effectivement, on nous raconte dans le Zohar qu'il y avait une neshama particulière qui a été réservée et qui a été envoyée dans le corps d'Abraham. Ok, pourquoi dans son corps à lui? C'est moi qui ai décidé, point. C'est complètement arbitraire, mais ça m'appartient, dit Akadosh Baruch Hu.
Et je veux que ça reste arbitraire pour bien montrer que ce n'est pas parce que c'est un tzaddik que j'ai choisi le peuple d'Israël, mais c'est tout simplement une alliance éternelle, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Et une fois qu'on a dit ça dans la prière du matin, Asher Bacharta, tu as choisi Abraham, et juste après on nous dit Umatzata et levavo ne'eman. Et il s'est avéré rétroactivement que ton choix a été le bon choix, puisqu'il y aura les épreuves qui vont être envoyées, que Abraham va surmonter les épreuves, etc., et qu'il va s'en sortir haut la main, et on va dire « Ah, le choix a été largement validé ». Certes, mais au moment du choix, il ne fallait surtout pas le justifier par quelque chose. Surtout pas. C'est pour ça que c'est Abraham. C'est pour ça que c'est lui, justement. Maintenant, dans la grandeur d'Abraham, quand même pour avoir des éléments, rappelez-vous cet enseignement qui compare Abraham à Noach, ou plutôt qui compare Noach à Abraham. Au début de la parashat Noach, on nous dit Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Noach était un tzadik, donc là on justifie la sélection de Noach, ça vous l'avez bien compris maintenant. Et il était juste dans sa génération. Et vous connaissez tous le Rashi sur place, qui nous dit « Ah, si on dit dans sa génération, le mot est superflu, on est bien d'accord, hein, on aurait pu se contenter de dire « Noach était un tzaddik », pas besoin de dire « dans sa génération ». Et donc on vient nous dire « Ah, il faut faire une interprétation, puisqu'il y a un mot superflu ». Alors l'interprétation, on la connaît tous, il y en a deux en réalité, deux possibles, d'accord, deux façons de voir les choses. Si déjà dans sa génération, où il n'y a que des mécréants, Noach est un tzaddik, alors vous imaginez, dans une génération comme celle d'Abraham, où il y a déjà plus de finesse, alors il aurait été incroyable ce Noach. Ou bien inversement, en disant « Ah bah oui, comparé aux gens qui vivaient dans son époque, alors Noach est un tzaddik, mais si tu prends le même Noach et que tu le mets à l'époque d'Abraham, ah bah l'oner shavli kloum, dit Rashi. Il serait passé totalement inaperçu, d'accord? Ça serait rien, kloum en hébreu, rien, rien. Noach serait inexistant. Et voilà qu'on se permet de comparer Noach à Abraham, que l'on comprenne bien ici. On ne fait jamais, pour personne d'autre, ce genre de comparaison. Jamais, d'accord? On n'a jamais pris Abraham, on n'a jamais pris Moshe, on n'a jamais pris Yitzhak ou Yaakov en se disant « Allez, on va s'amuser, on va comparer Yitzhak à Moshe, on va comparer Yitzhak à Abraham, qui est le plus grand, comment on les compare l'un face à l'autre, etc. » Jamais, jamais, jamais. On n'a jamais fait ça. Pourquoi Noach, le pauvre malheureux, qu'est-ce qu'on lui fait toutes les semaines, tous les ans, quand on arrive à la parashat Noach, on lui tape sur la tête « Ah, Noach, comparé à Abraham, il vaut rien, il est nul, etc. » Mais pourquoi on lui fait ça, ce malheureux Noach? La Torah, c'est le seul personnage à propos duquel la Torah utilise autant de vocabulaire pour nous dire que c'était un homme bien. Si tu dis que c'est un homme bien, pourquoi tu veux absolument le rabaisser en disant « Ah, comparé à Abraham, il était nul, il voudrait rien dire, etc. » Mais pourquoi on fait ça? Et en réalité, c'est parce qu'il y a une question sous-jacente à tout ça. Pourquoi Abraham est un patriarche et pourquoi pas Noach? Pourquoi Noach, c'est pas un patriarche? Pourquoi il n'a pas été sélectionné pour être un patriarche, ce Noach? Il a l'air bien comme garçon. D'accord? Pourquoi on ne le sélectionne pas en disant, voilà, puisqu'il est considéré comme un tzaddik, il va être considéré comme étant le premier patriarche de l'histoire juive? Ça marcherait bien, on est juste après le déluge. Le déluge, c'est une nouvelle humanité. D'ailleurs, vous savez que le Midrash nous dit que Noach pensait qu'on était retourné au niveau d'Adam et Ève avant la faute. Imaginez, le monde est détruit, on repart à zéro. Il y a une nouvelle humanité, et Noach pense que c'est le nouveau Adam et Ève. D'accord, on repart à zéro. C'est d'ailleurs pour ça qu'il enlève ses vêtements. C'est pour ça qu'il enlève ses vêtements. Il pense qu'il est comme Adam Arishon, sans vêtements. C'est pour ça qu'il plante une vigne. Comme tout à l'heure vous l'a dit le rabbin Zerbib, d'après une des opinions, le fruit qui était interdit à la consommation, c'était le raisin. Donc Noach pensait que c'était un nouveau départ. Donc si c'est un nouveau départ, eh bien, olé, on y va. On considère Noach comme étant le premier patriarche. Allez, on y va. Et nous, on est tous les descendants de Noach. Ça serait très bien, pourquoi pas? On dit non. Noach, comparé à Abraham, justement, pourquoi est-ce que c'est Abraham qui est un patriarche et pas Noach?
Parce que Noach n'a jamais prié pour sa génération. C'est un reproche qu'on lui fait et qui le suivra tout au long de sa vie. Dis-moi, quand Dieu s'adresse à toi, toi tu es un tzaddik, c'est très bien, bravo, tu es un tzaddik, tu es un homme bien, félicitations. Mais quand Dieu s'adresse à toi et qu'il t'annonce la destruction de l'ensemble de l'humanité, sans la moindre exception, sauf ta famille, dis-moi, tu ne penses pas qu'il serait temps de prier, de t'intéresser à la souffrance de l'humanité? Tout le monde va être anéanti. Tu ne peux pas te tourner, faire une prière à Dieu en demandant s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, fais en sorte, bien que personne ne le mérite, mais fais en sorte que ton chesed, ta bienfaisance, ta générosité prenne le dessus sur ta rigueur et épargne l'humanité tout de même, on ne va pas anéantir l'humanité entière. Il ne pourrait pas faire comme Moshe Rabbeinu, ce Noach, quand on a dit à Moshe, après la faute du veau d'or, qu'on allait anéantir le peuple d'Israël. Moshe s'interpose, il intervient, et il dit « Je préfère que mon nom soit effacé de toute la Torah, plutôt que tu touches un cheveu du peuple d'Israël. » Noach, tu ne pourrais pas faire la même chose, non? Faire une prière? Alors on nous dit « Ah non, mais il y a un moment où il a prié, Noach. Il a prié après le déluge. Quand il est sorti de l'arche et qu'il a vu que tout était dévasté autour de lui, on nous dit qu'il a pleuré à ce moment-là et qu'il a prié. Il s'est tourné vers Dieu en disant « Ah là là, Dieu, comment t'as pu faire une chose pareille ?» Et le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu se tourne vers Noach en disant « Mais Noach, tu es un roé choté. » Traduction, tu es un berger idiot, sot. Pourquoi? Parce qu'en tant que berger d'une situation, d'une société, d'une population, etc., en tant que berger, tu dois prier avant que le malheur n'atteigne ton troupeau, pas après. Si tu pries après, c'est déjà trop tard. Noach, oui, question. Ah, Razak, vous avez raison. Le texte nous dit que pendant les 120 ans, alors ça a duré, 120 ans, honnêtement, il ne faut pas 120 ans pour construire une arche, il ne faut pas 120 ans, Razak. Mais on nous dit, Dieu lui a demandé de planter les arbres qui vont servir à la construction de l'arche. Donc volontairement, il faut quelque chose qui dure longtemps. Pourquoi? Parce que, vous imaginez bien, on est en plein milieu d'une forêt, d'accord? Donc il y a un Noach qui est là en train de planter des arbres, qui va ensuite couper les arbres, construire un bateau immense, pour l'époque, un bateau immense en plein milieu de la forêt. Bien évidemment, les gens regardent Noach de manière un peu stupéfait, en disant Noach, mais qu'est-ce qui t'arrive? On est en plein milieu d'une forêt, qu'est-ce que tu es en train de construire un bateau ici? Et Noach, bien évidemment, il répondait aux questions. Il répondait à toutes les questions. Il va y avoir le déluge, faites attention, changez de comportement. Il répondait aux questions. Mais nos maîtres nous disent qu'il n'y en a pas un qui a été convaincu par Noach. Pas un. Quoi, Noach? Tu peux pas intervenir avec un peu plus de vigueur, de force, de conviction. D'accord, tu peux pas prier pour l'humanité. Rien. Tu pries après, mais après c'est trop tard. Et en réalité, pour être un patriarche, il faut savoir prier pour les autres. Exactement. Pourquoi Abraham, lui, est le patriarche et pas Noach? Parce que Abraham prie là où Noach ne sait pas prier. Et Abraham prie pour des gens qui lui sont complètement différents. Une vraie prière, c'est pas prier pour les gens qui nous ressemblent. Ça, c'est facile. Être en mesure de prier pour ceux qui ne nous ressemblent pas. Ça, c'est la véritable prière. Abraham, c'est un tzaddik, il fait du chesed, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un homme de chesed. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'est l'antithèse d'Abraham. D'accord? C'est les gens qui détestent le chesed et ils l'ont édicté en tant que loi de la région. On pourrait se dire, quand Dieu vient annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe à Abraham, il pourrait très bien dire, écoute, tu sais quoi, tu as raison. Moi, je suis un homme de chesed, je sais que là-bas, il n'y a pas de chesed, donc du coup, je les laisse faire, tu as raison, Akadosh Baruch Hu, tu as raison, tu es un tzaddik, tu es dans la justice. Pourtant, Abraham, et c'est ça là, le trait de caractère essentiel d'Abraham, c'est qu'il prie pour des gens qui ne lui ressemblent pas, justement, qui lui sont opposés. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je prie pour les hommes. C'est ça, la prière. Et un patriarche, c'est ce qu'il doit savoir faire. Si tu ne sais pas prier, tu ne peux pas être un patriarche.
pour t'inscrire comme étant le premier du projet du peuple d'Israël, et nous, à notre niveau, pour nous inscrire dans le prolongement de ce qu'étaient nos patriarches, il faut que l'on ressente la souffrance de l'autre et que l'on soit en mesure de prier pour l'autre lorsqu'il est en détresse ou lorsque j'apprends, moi, qu'il va malheureusement lui arriver quelque chose de délicat ou de difficile. Chazak, oui, bien évidemment. Mais on sait très bien que le judaïsme nous demande de travailler les deux en même temps. Regardez Abraham, c'est bien l'exemple d'Abraham. Et alors vous allez me dire, alors quoi? Alors Noach, il n'a rien compris, il est nul. Effectivement, alors on a raison quand on dit que Noach ne sait pas prier. D'accord, alors il est nul, Noner Shav les Kloum, il ressemble à rien. Nos maîtres nous disent, non, quand même pas, attention. Quand on nous dit que Noach, vous savez, je terminerai avec ça, Miktane Amana. Il y a un moment où on nous dit que Noach, il a attendu le dernier moment pour rentrer dans l'arche. Alors qu'il connaissait la date, Dieu lui a dit, écoute, ça va se passer aujourd'hui, à 14h, tu rentres dans l'arche, c'est bon, c'est le moment, tu fermes tout et on y va. On dit que Noach a attendu le dernier moment que les gouttes de pluie commencent à tomber sur sa tête. Il s'est dit, ah bon, il va falloir que j'y rentre. Et Rachi, sur place, nous dit, Miktane Amana. Noach avait une émouna, Amana, et avait une émouna, mais elle était quand même petite, fragile. Nos maîtres nous disent quand même, ça fait 120 ans qu'il construit son arche, il n'y croyait pas, mais Dieu lui a parlé directement. Noach est considéré comme un tzaddik. Qu'est-ce qu'il ne croyait pas exactement? Et là, la réponse, elle est magnifique. Et ça rentre vraiment, c'est la conclusion de tout ce qu'on a expliqué depuis tout à l'heure. Bien évidemment, sa émouna en Dieu, elle était sans faille. Bien évidemment, Dieu lui a parlé directement. Il n'a aucun doute sur ça. En fait, Noach doutait de ses propres capacités à prier pour les autres. Il ne savait pas, il n'a jamais prié avant, jamais. Il n'a jamais su, et d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité, on ne savait pas jusqu'à présent quel pouvait être le poids de la prière, la force de la prière. Il va le découvrir après le déluge, lorsqu'il va faire un misbéach, un autel avec des sacrifices. Et d'ailleurs, la première chose que l'on dit sur Abraham, et vous allez voir ça, vraiment ça boucle l'enseignement complet, quand il arrive en Eretz Israël, et que Dieu lui fait la fameuse promesse, ça y est, cette terre-là que tu vois, elle est pour toi et ta descendance, etc. On dit qu'Abraham a construit un misbéach, il a construit un autel. Le Targum Onkelos, la traduction en araméen du texte qu'il a construit un autel, le Targum vient nous dire, il est venu et il a prié. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on va nous dire qu'Abraham a construit un autel, à chaque fois le Targum vient nous dire, c'est pour nous enseigner qu'Abraham a prié. Abraham, sa grandeur, c'est la prière. Il a compris que par la prière, on peut se connecter à Kadosh Baruch Hu de manière exceptionnelle et que l'on peut protéger les autres, se protéger soi-même, protéger sa descendance. Il a compris cette notion-là qui n'existait pas jusqu'à présent. C'est le premier à en avoir pris conscience et l'avoir mis en exergue dans sa façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Pour terminer, conclure donc, à la question « Abraham, pourquoi lui ?» il faut bien répondre justement, sans la moindre raison, parce qu'il ne fallait surtout pas que ça soit conditionné à un certain comportement, parce que ça voudrait dire que si jamais les descendants d'Abraham ne sont pas dans le même comportement, Dieu pourrait se détourner d'eux en allant voir ailleurs. C'est un amour qui n'est pas taloui badavar, qui ne dépend de rien, comme nous dit le Maharal de Prague. Et la deuxième grandeur, c'est sa conviction à se tourner vers l'autre lorsqu'il est en souffrance et en détresse. Et c'est pour ça qu'il peut être le premier patriarche et que Noach, lui, ne pouvait pas être un patriarche pour le peuple d'Israël. Merci beaucoup. Bien sûr, pour terminer. Ah, Chazak. Alors, c'est un autre sujet complètement. Mais Chazak, gardons la question. Gardons la question. Effectivement, vous avez pu remarquer que, à part Sarah, on n'a pas de paracha qui porte le nom directement des patriarches, mais il y a d'autres raisons pour cela. Chazak Baruch, merci pour votre attention pendant cette heure de cours. Baruch Haba, merci beaucoup. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Bonne continuation, bonne fin d'après-midi à vous tous.